à vous de vous être inscrits et inscrites. Effectivement, je vous invite aussi à couper votre micro, comme ça on pourra plus facilement discuter. Il y aura un temps de parole, un temps de discussion à la fin, pour justement, si vous avez des questions, nous les poser. Si déjà au préalable, vous souhaitez les poser dans l'espace commentaire, donc il y a un espace conversation, vous pouvez déjà aussi, au préalable, poser vos questions, comme ça on pourra plus facilement les répartir à la fin de la réunion. Si on n'a pas le temps, au moins on les notera, comme ça pour la prochaine fois, on pourra éventuellement les aborder lors de nos podcasts et tout. Enfin là, je tease un peu la suite, mais vous en saurez plus très bientôt. Ça y est, Malik est arrivé, donc c'est parfait, la réunion peut commencer. Comment ? J'avais un problème de connexion pour me connecter à l'application. Pas de problème. Déjà, bienvenue Malik, bienvenue à tous et à toutes. Merci de participer à notre webinaire aujourd'hui. Donc, le webinaire abordera la thématique « Le sport comme lien social ». Alors, je reprécise, j'invite tous et toutes à bien couper votre micro, comme ça, au moins, ce sera plus facile pour intervenir. Et puis après, vous pourrez le rallumer. Donc, le sport comme lien social, je disais. Donc, avant tout, je présente brièvement l'association de Parcours 59 et après, on passera sur notre sujet, ce pourquoi vous êtes inscrite aujourd'hui. Donc, déjà, l'association Parcours 59 est une association qui est roubaisienne. Elle a été créée en 2009 dans la volonté d'un groupe de traceurs du Nord. Traceurs, donc, c'est ceux qui pratiquent le parcours, de créer, on va dire, une association et, on va dire, un cadre pour pouvoir former et accompagner les jeunes qui souhaitent du coup pratiquer la pratique du parcours, tout simplement. Le parcours, c'est vraiment se déplacer d'un point A à un point B le plus efficacement possible et le plus rapidement possible. Et du coup, l'idée, c'est vraiment c'est né vraiment dans la rue, ce sport-là. Et vraiment, l'idée, c'est de pouvoir se déplacer, s'approprier l'espace public, justement, de manière artistique et aussi sportive. Voilà brièvement. Si vous voulez en savoir plus, il y a énormément de documentaires là-dessus et même, n'hésitez pas à passer nous voir si vous êtes dans le Nord ou à aller sur notre site internet. On pourra vous en dire un peu plus, enfin les documentaires pourront vous en dire plus à ce sujet-là. Voilà. Ensuite, l'association Parcours 59, ce n'est pas seulement une association où on propose des cours, donc comme je vous le disais, de parcours. C'est une association aussi qui est très engagée sur son territoire, notamment dans la dynamique de l'insertion, de l'inclusion sociale et professionnelle, et notamment auprès de jeunes et du coup seniors aussi, soit par un programme d'insertion où on accompagne des publics justement à aller vers la recherche de travail ou justement aller dans cette dynamique-là de professionnalisation, ou même aussi on essaye de travailler dans l'inclusion auprès de personnes porteuses de handicap, justement pour essayer de retrouver de la mobilité, ou même des seniors aussi, pareil, dans la même dynamique de retrouver une mobilité, etc. Mais tout ça, on vous en dira un peu plus par la suite. Ce webinaire, ainsi que tous les webinaires qu'on a organisés cette année, c'est grâce notamment, et là je remercie notre partenaire, l'ANS, l'Agence nationale du sport, qui nous permet de financer et d'accompagner ce type de format. Donc c'est un webinaire qui va du coup traiter le sport comme lien social, mais aussi on aura une série de podcasts qui pourra aussi relater de ce thème-là, et qui a aussi relaté d'autres thèmes qu'on pourra aborder à la fin. Et du coup, donc la série de podcasts pourra rentrer plus en détail de ce qu'on va aborder aujourd'hui. Déjà, on va faire ça va être un petit teaser de la thématique. On va déjà pouvoir voir tous les intervenants et intervenantes. Et le podcast ira vraiment un peu plus loin avec chaque personne de manière individuelle pour parler un peu plus de son activité ou même de ce qu'elle a envie de raconter sur son parcours. Voilà. Donc aujourd'hui, le sport comme lien social, comment le sport peut-il devenir un moteur d'inclusion et de cohésion dans les quartiers prioritaires? Aujourd'hui, on a non pas 4, mais 5 intervenantes. Donc on a auprès de Parcours 59, on a Jamel. J'ai fait une faute d'ailleurs à Jamel. Excuse-moi, Jamel. C'est notre médiateur de proximité, donc il pourra se présenter par la suite. Ensuite, on a un représentant du comité de quartier du Pile de Roubaix, donc Malik, qui est présent. Ensuite, on a une représentante de l'association Cheers Sweeties,
Madeleine. Et on a aussi un représentant de la ville de Roubaix, Antoine Lelon, et une habitante de quartier qui se présentera par la suite, juste après. Je tease un tout petit peu. Ensuite, donc voilà comment ça va se passer, le déroulé. On va d'abord faire un état des lieux de pourquoi, comment est né, on va dire, le programme Aller Vert. Aller Vert, c'est vraiment la dynamique de aller dans les quartiers, justement, qu'est-ce qui a impulsé cette dynamique-là, et notamment, qu'est-ce qui a impulsé un peu donc le métier que va nous présenter Jamel, donc son métier, sa fonction de rôle de médiateur de proximité. Ensuite, dans un second temps, on va faire l'état des lieux, donc avec Malik et Antoine sur Roubaix et sur le quartier. Et ensuite, un troisième point, le sport comme lien social et l'impact, à travers 2 témoignages, donc de Madeleine et de notre habitante. Donc, je vais laisser la parole à Jamel, si tu veux bien, du coup, allumer ton micro pour pouvoir commencer donc, notre webinaire. Alors, bonjour à tous et bienvenue à vous d'abord à participer à ce premier webinaire dans lequel je vais intervenir pour Parcours 59 en qualité de médiateur de proximité sur la ville de Roubaix, notamment essentiellement sur les quartiers Est, Trois-Ponts, Pile, Sainte-Élisabeth et Cariem, dans lequel je suis en charge d'aller vers les publics jeunes, les habitants et les commerçants. C'est un travail qui est plutôt, comme le disait tout à l'heure Justine, l'aller vers, qui dans ce cadre-là va nous permettre d'effectuer un premier diagnostic, un diagnostic de la réalité de ce qui se passe sur ces lieux-là. Ensuite, il y a cet élément nouveau qui va être de ramener vers, c'est-à-dire amener les publics en fonction de leurs demandes, les orienter, les accompagner et leur proposer différentes activités en fonction de leurs demandes. Alors, quand on parle de l'aller vers comme une nouvelle, je dirais, une nouvelle manière d'agir, en réalité, ça a été fin des années 90 où on a eu les animateurs de rue lancés par les départements respectifs qui consistaient à aller vérifier qu'est-ce qui se passe réellement dans la rue. Et c'est après le Covid que la généralisation de l'aller vers a pris toute sa réalité, puisque dans les différentes structures où on accueillait du public, que ce soit des publics jeunes, personnes âgées ou autres, on avait le sentiment qu'il y avait une déconnexion avec la réalité. Aujourd'hui, l'aller vers, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de bien identifier à la fois les différents groupes de jeunes, mais aussi le fait que les personnes vivent seules comme les personnes âgées, et aussi d'aller prendre la température de la réalité de ce qui se passe. Donc ici, à Parcours, sur la mission qui m'est confiée de l'aller vers, c'est vraiment d'aller au contact des jeunes et leur proposer un certain nombre d'éléments dans le cadre de l'insertion sociale et professionnelle, mais c'est aussi d'aller rencontrer les habitants qui m'expliquent un certain nombre de choses que nous, on ne peut pas voir. Moi, je relais ça en général auprès de la mairie de quartier Est, sur lesquels on échange, et aussi les commerçants, tout ce qu'ils vivent, tout ce qu'ils ressentent, ça nous permet également d'aller vers eux et de leur proposer un certain nombre de choses, notamment le fait de se concerter, de participer à la dynamique du quartier, notamment à travers les réunions qui sont effectuées dans le cadre de la mairie de quartier Est. Voilà, c'est juste pour balayer un petit peu le sujet. Le sujet est extrêmement nouveau, très intéressant, très prometteur, comme ce qui se passe ici sur les quartiers Est de la ville de Roubaix, où on peut le souligner, hein, avec Antoine Lelon, responsable de la politique de la ville des quartiers Est, tout le dynamisme qu'il y a sur ces secteurs. Si je peux me permettre, Justine, peut-être plutôt tout à l'heure répondre à des questions que de continuer. J'ai bien peur de prendre plus longtemps que prévu la parole, mais voilà, je suis prêt à répondre éventuellement à d'autres questions et préciser à chaque fois si cela est nécessaire.
Effectivement, le temps de questions sera à la fin. Donc, si vous voulez déjà, participants et participantes, je vous invite à noter vos questions dans la partie conversation de la réunion. Comme ça, on les a en tête pour la fin où il y aura un vrai temps d'échange donc avec les intervenants et intervenantes. Voilà. Donc, effectivement, ce sera en fin, Jamel. Donc, je passe à la suite. Merci à toi pour ton intervention. Merci. Ensuite, on va faire un état des lieux. Donc, je vais inviter tout d'abord Antoine Lelong de la ville de Roubaix, donc à travers cette question. Comment la ville accompagne ses acteurs, actrices de terrain? Notamment, j'ai évoqué certains événements qui ont lieu, notamment les quartiers d'été, Aller Vert et Pic. Voilà, si tu peux développer cette question-là, enfin répondre à cette question-là et développer un peu cette thématique-là. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous, merci de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Je reconnais beaucoup de têtes aujourd'hui, des personnes avec qui je travaille au quotidien. Pour répondre à la question, je vais peut-être me présenter et présenter mes missions dans la globalité, puisque c'est l'axe principal qui guide les actions que je mène au quotidien. Donc, je suis chef de projet politique de la ville à la mairie de Roubaix, rattaché au secteur Est. Donc, Jamel a évoqué des quartiers, Sartène-Carrième, Pile-Sainte-Élisabeth, Trois-Ponts et Fraternité. C'est le secteur global sur lequel j'interviens tous les jours. Donc, ma mission principale, c'est de créer des dynamiques dans les quartiers prioritaires qui sont politiques de la ville. À Roubaix, plus de 80% de la ville est concernée par les dispositifs politiques de la ville. Donc, ça nous laisse une belle marge de manœuvre, nous, chefs de projet, pour mener des choses avec les acteurs associatifs. Une deuxième mission, c'est de coordonner les acteurs associatifs sur un secteur pour que tout le monde puisse agir ensemble et non seul dans son coin. On sait que quand on intervient à plusieurs, on est bien plus efficace et on a plus d'impact que si on intervient tout seul. Donc, c'est pour ça que la politique de la ville a mis en place des animations territoriales politiques de la ville où on réunit l'ensemble des acteurs, que ce soit associatifs, institutionnels ou même des habitants, pour travailler sur des sujets bien ciblés qui remontent d'un diagnostic qu'on a réalisé courant l'année 2023-2024. Donc, ce diagnostic-là nous a permis de fixer les orientations pour jusqu'au 2027 avec les acteurs associatifs. Donc, en fait, cette animation-là sert un peu de levier et d'espace de parole pour mener des nouveaux projets, notamment dans le cadre de différents appels à projets. Il y a les quartiers d'été, vacances pour tous qui sont menés par l'État, mais nous, les chefs de projet, on est là pour créer une programmation avec les acteurs associatifs, une programmation collective. On a les contrats-villes, l'appel à projet contrats-villes spécifique à la politique de la ville. Et après, les chefs de projet, on pilote à notre échelle différents dispositifs comme le FTU et le PIC. Donc, le FTU, c'est le Fonds de travaux urbains. C'est des micro-aménagements participatifs dans le quartier. Et le PIC, c'est le projet d'initiative citoyenne. Donc, qui est à la fois financé par la région et par la ville. Et c'est pour donner une petite enveloppe aux habitants majoritairement ou aux bénévoles de petites structures pour mener des micro-actions sur le quartier. Donc, c'est des enveloppes de 1 000 €. Il y a des commissions composées d'habitants qui évaluent et qui donnent la subvention selon une présentation tous les mois. Donc ça, c'est vraiment des dispositifs qui nous permettent, nous, d'accompagner au quotidien les associations, mais aussi les habitants. Parce qu'on parle d'associations, mais dans les acteurs du terrain, il y a vraiment tout le monde. Il y a les institutions, associations et habitants. Il ne faut pas oublier les habitants, ce sont les premiers acteurs dans leur quartier. Et c'est important qu'ils se mobilisent parce que les structures associatives et institutions peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes pour essayer de mettre une dynamique dans un quartier. Si les habitants ne se l'approprient pas, ça ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est les différents dispositifs que je pilote à mon échelle. Mais je suis aussi un peu, entre guillemets, un conseiller pour les associations. Je les accompagne, je les oriente dans leurs projets, selon les priorités, dans l'écriture aussi, pour ceux qui ont un peu plus de difficultés, mais aussi à cibler des espaces qui ont besoin d'être vivants, notamment dans l'espace public, mais aussi des lieux culturels et autres.
voilà un peu ce que je peux proposer au quotidien aux acteurs du quartier. Je suis un peu l'oreille et les yeux des différentes structures. Voilà. Et donc, la ville de Roubaix accompagne via la politique de la ville les acteurs associatifs, mais il y a aussi d'autres directions qui sont là au quotidien pour renforcer ce partenariat. Il y a la direction des sports, la direction de la culture ou encore de la jeunesse qui sont au quotidien en contact avec les structures sur leur propre thématique. Parfait. Moi, de manière générale. Merci, c'est super complet, trop bien. Du coup, Malik, je vais t'inviter aussi à te présenter, à présenter un peu le comité de quartier, ce que vous faites et ce que vous mettez en place du coup voilà, dans le quartier du Pili. Bonjour à tous, c'est Malik, je suis médiateur social au sein du quartier du Pile. Je travaille en partenariat avec Sablog et Habitants. Alors, est-ce que tu peux rapprocher juste un petit peu ton micro? Parce qu'on t'entend pas très bien. Merci. Vous entendez mieux ou pas? Vas-y, continue à parler, voir si c'est mieux. Oui, du coup, je disais, notre mission principale, c'est de créer du lien. J'ai des missions spécifiques. Je peux faire de la présence active de proximité, je peux accompagner tout ce qui est habitant pour les démarches administratives. Je peux également intervenir lorsqu'il y a de la gestion de conflits entre les habitants. Je peux mettre en place des actions, sportives ou non. Et on peut mettre aussi des actions avec par exemple Lara ou Damas. Ok, très bien, merci à toi. Et du coup, par exemple, avec Parcours 59, on a pu mettre quoi ensemble, en exemple? Quelles sont les interventions que vous avez faites avec Parcours? Avec Parcours, avec Jamel, la dernière fois, on a fait des box à la place Carnot. Ok, très bien, merci, c'est top. Merci pour ton intervention, du coup, Malik. Il me semble aussi que vous avez organisé la dernière fois, il n'y avait pas une braderie ou quoi? Du coup, c'était un... Ah, on t'entend plus. Vous m'entendez ou pas? Ouais, c'est bon. Et on fait également la braderie. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Merci à toi, c'est top. Je vais redonner la parole à Jamel pour qu'il puisse faire le lien sur cet état des lieux, qu'il puisse un peu reparler de ça, de ce que nous, on fait aussi à Parcours 59, mais aussi, quelqu'un me l'a justement rappelé, reparler un peu du statut de médiateur, parce qu'on a beaucoup parlé du programme Aller Vers, mais on est moins allé sur la fonction du statut de médiateur, et ce qui va permettre aussi de faire le lien avec notre troisième point, si ça te va, Jamel. Oui, bien sûr. Comme Malik l'a rappelé, effectivement, le comité de quartier mène des actions à l'année. L'action de la braderie sur la place du Pile est un moment important parce qu'on a l'occasion, en qualité de médiateur, justement, de rencontrer à peu près 80% de la population des quartiers Est, parce que c'est un moment festif, c'est un moment où on se rassemble. C'est aussi un patrimoine, c'est une histoire sur le Pile, c'est 2-3 générations qui se rencontrent. Le comité de quartier mène cette action, mais aussi Parcours 59 en 2025 a permis à l'ensemble des marchands de pouvoir venir faire son inscription au sein de Parcours 59. Ça nous a permis, nous en tout cas, de rencontrer les commerçants. C'était un moment intéressant parce qu'on a pu présenter ce que c'était Parcours. Parcours, c'est aussi une identité sportive. Tu l'as rappelé tout à l'heure, Justine. C'est aussi une identité qui fait de l'insertion sur les quartiers Est, mais c'est aussi un médiateur qui va au-devant de certains types d'incivilité auprès des jeunes, mais aussi le médiateur, il se rend disponible pour écouter les habitants et justement co-construire avec les partenaires des stratégies pour améliorer le bien-être et le vivre ensemble, mais c'est aussi tout le maillage avec l'ensemble des partenaires pour construire une belle dynamique sur les quartiers Est. Effectivement, le travail de médiateur, c'est un travail difficile à mesurer, mais en tout cas, c'est un travail invisible qui repose sur 3 éléments forts.
des éléments que je dirais ce sont des valeurs, c'est la transparence, c'est l'honnêteté et le respect de chaque institution qui mène son travail. Ok, il n'y a pas plus efficace. Merci à toi. Ok, parfait. Et du coup, pour le troisième point, effectivement, comment, du coup, j'en profite, Jamel, comme ça fait partie aussi de la transition. Là, on parle beaucoup d'échanges et d'aller vers les personnes, mais Oui. comment, du coup, on intègre, comment Parcours 59 a intégré le sport aussi dans ces échanges-là, dans ces rencontres-là, ce qui va nous permettre aussi de faire le lien avec nos deux intervenantes par la suite, mais j'aimerais bien que tu introduises là, s'il te plaît. Alors effectivement, alors là, je vais être un peu plus précis sur le public jeune hein, des quartiers Est. Alors, évidemment, tout à l'heure, j'ai parlé de valeurs. Les valeurs de l'aller vers, comme ceux des médiateurs, est basée d'abord sur la confiance. Comment construire une confiance auprès des publics jeunes, notamment sur le quartier du Pile, sur le quartier des Trois-Ponts de Carrième et Sainte-Élisabeth, tout en respectant l'anonymat. Alors moi, alors de manière très pragmatique, lorsque je m'adresse aux jeunes, je ne tiens pas compte de l'environnement. Mon objectif, c'est d'utiliser un argument pour échanger sur l'environnement et de proposer différentes activités que nous menons à Parcours, notamment les sports d'opposition. Et dès la première année, à Parcours 59, on a accueilli à peu près 60 jeunes âgés de 16 à 30 ans pour justement amorcer le travail d'insertion sociale. Lorsque les jeunes se reconnaissent dans l'activité sportive, eh bien, il y a un début de confiance qui est établi et au bout de quelques semaines, pour certains quelques mois, on peut efficacement travailler sur le projet professionnel. Donc, deux étapes bien dissociées. Une première étape qui consiste d'aller vers, de mener un travail de confiance et de leur proposer les activités sportives que Parcours met en place. Et ensuite, dans une deuxième étape, une étape d'insertion professionnelle avec l'ensemble des partenaires, notamment la mission locale, qui mène un travail un peu pointu sur le suivi des jeunes, notamment dans le cadre des CEJ, contrat accompagnement jeune. Voilà, il y a deux belles étapes, celle de la confiance, puis vers l'insertion sociale, puis vers l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, à Parcours 59, on est à peu près à 80 suivis de jeunes dans le cadre de l'insertion professionnelle. Et si je peux me permettre de rajouter aussi, donc il y a cette partie-là, effectivement, d'insertion pro, programme insertion pro qui est à Parcours 59, mais il y a aussi, en dehors de ça, et je pense que tu en parleras mieux, Jamel, mais et donc aussi Antoine l'a évoqué, les quartiers d'été ou ces événements-là, où aussi ça fait partie, on va dire, de rencontrer aussi les personnes du quartier, et ce qui nous a permis aussi de se faire connaître des deux personnes, des deux intervenantes qui vont intervenir juste après. Est-ce que tu peux en reparler un peu des quartiers d'été ou ce genre d'animation qu'on fait en plein centre? Évidemment, cette dynamique est née déjà depuis 2-3 ans, bien avant que je suis à Parcours, qui a été construite par le chef de projet de la politique de la ville. Et en même temps, on sait que le sport est un moyen, est un vecteur qui permet de mobiliser les jeunes. Et c'est vrai que dans le cadre des quartiers d'été, on a la chance sur la place du Pile d'accueillir plusieurs clubs sportifs et d'animer cette place durant les périodes d'été, hein, juillet et août, sur l'ensemble des quartiers. Alors, c'est vrai que Malik en a parlé tout à l'heure dans le cadre des quartiers d'été, que le comité de quartier aussi, hein, par son médiateur, réussit à mettre ces moments de sport pour les publics jeunes, mais aussi pour les publics moins jeunes, mais aussi, on a eu la chance, nous, lorsque Parcours a mis en place ces ateliers Parcours, hein, l'atelier Parcours, où c'est toute génération qui viennent s'initier. Et c'est un moment intéressant parce que c'est un moment où l'ensemble des habitants se retrouvent dans ces activités sportives et eux-mêmes deviennent demandeurs. Et aujourd'hui, à Parcours 59, on a des jeunes, des moins jeunes, mais on a aussi
nos seniors qui viennent s'initier. Mais ça, je laisserai la parole tout à l'heure, enfin, tu laisseras la parole plutôt à Bérangère qui en parlera un peu mieux que moi. Mais on a aussi tout le volet de la dynamique féminine qui est en train de prendre un parcours. Mais là aussi, je pense que je te laisserai donner les premières prémices d'une dynamique qui est en train de naître à parcours. Et voilà, moi, j'essaie de rester dans ma zone de médiateur. Mais ce que j'observe, en tout cas, une très, très belle dynamique. Et voilà, et on peut remercier Antoine Lenon, parce qu'on ne le dit jamais assez, mais c'est un travail de long. Voilà, c'est un petit peu comme le travail de médiateur. On construit, on a quelques difficultés à mesurer ce qu'on fait, mais voilà, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que l'objectif général, celui de concorder l'ensemble de partenaires, de dynamiser autour de sport, est en train de prendre de forme et ça se voit et ça, c'est l'essentiel. Merci Jamel. Effectivement, une belle introduction et transition pour la suite. Du coup, je vais inviter Bérangère à prendre la parole par la suite. Bérangère, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire comment tu as connu Parcours 59? Après, j'irai sur d'autres questions, mais on va commencer par ça. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, je fais beaucoup de choses. Je suis un peu partout. J'ai connu Parcours 59 par Kevin. On était au pic ensemble. Donc, je l'ai suivi un petit peu comme ça. Et puis Kevin là, Chun, qui est notre coordinateur, je suppose que c'est lui, hein, Kevin Chun? Ouais. Qui est notre coordinateur du pôle insertion à Parcours 59. voilà. Pardon, je te laisse continuer. Oui. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Tu continues à expliquer, comme tu l'as dit, comment tu as connu Parcours à travers Kevin Chun. Oui. Donc là, il a mis en place de la gymnastique pour les personnes âgées. Donc, je me suis inscrite pour venir. Donc, tous les jeudis, je viens faire du sport. Effectivement, je me permets de compléter, Bérangère. Alors, dis-moi si je me trompe, mais effectivement, tu as rencontré Kevin sur le quartier du Pile directement, donc lors d'une manifestation, entre autres, organisée par Parcours 59. Et à ce moment-là, vous avez déjà commencé il t'avait déjà parlé un peu de ce que tu me disais tout à l'heure, de cette réflexion de développer une séance de parcours pour les seniors, justement pour retrouver de la mobilité ou en tout cas accentuer la mobilité que vous avez. Et du coup, à partir de là, dès que le programme, les séances de parcours senior se sont créées, tu as sauté sur l'occasion et tu as été l'une des premières à tester les séances, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, j'étais la première. Ouais, je t'ai vu sur les photos direct, tout le temps là, présente et tout. Et comment ça se passe du coup les séances? Qu'est-ce que tu y trouves finalement? Quel est l'intérêt pour toi des séances de parcours? Ça fait du bien. Au moins, on voit si on est capable de rester sur nos jambes, parce que ça, c'est plus difficile en vieillissant. Donc, c'est très bien. Nous avons deux beaux coachs. Avec Jonathan, c'est ça? Avec Jonathan, oui. Tous les deux, Kevin et Jonathan. Et du coup, c'est autant dans une dynamique on va dire sportive que tu y vas, mais aussi tu rencontres d'autres personnes finalement que tu connaissais ou que tu connaissais pas peut-être? Je connais pas mal de monde, donc comme je connais pas mal de monde, mais bon, quand je peux ramener des autres personnes, je le fais. Et c'est aussi un bon moment que tu partages avec ces personnes-là finalement. Oui, voilà. C'est important. Ouais. Et même il y a un temps café, si j'ai bien compris, à la fin, non? Comment? Il n'y a pas un petit temps café ou un petit temps convivial en début ou fin de séance? Le petit temps café d'accueil. Ah oui. Juste pour préciser, Bérangère, elle est un petit peu intimidée par la visio, ce qui est normal, hein, ce n'est pas un exercice facile, mais Bérangère aussi, dans cette notion d'aller vers,
dès qu'elle a une information qui est constructive pour les habitants, elle n'hésite pas à porter l'information aux uns et aux autres. Et aujourd'hui, c'est bien de le rappeler, par exemple, la dynamique senior qui a démarré déjà depuis 3 semaines, il y a déjà une quinzaine d'inscrits, dont Bérangère fait aussi la communication, fait aussi surtout l'aller vers qu'on a du mal à palper. Mais je dirais Bérangère, c'est un produit intergénérationnel de l'aller vers par excellence. Merci. En tout cas, tout est très clair dans ce que tu dis, Bérangère, c'est très bien. Donc, Oui. très bien pour cette vision. Et puis là, juillet et août, sur la place du Pile, on a fait de belles rencontres. Des gens que je ne connaissais pas, que ça m'a permis de connaître. Et puis après, les personnes que je connaissais. Donc, c'est pas. Ouais. Oui. J'ai fait des belles rencontres. Au moins, voilà, je vais vers les gens et les gens viennent vers moi. Trop bien. On discute. Très, très bien. Ouais. Bah, merci beaucoup pour cette intervention, Bérangère. Merci. Du coup, je vais passer la parole à Madeleine. Pareil, je vais te poser 2-3 questions et puis après, on ira plus en détail sur ce qui se passe avec Parcours 59. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et comment tu as connu Parcours 59, dans quel contexte et par qui, etc. Voilà, je te laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Alors, moi, c'est Madeleine. Je suis présidente de l'association Cheers Sweeties dans le quartier Est. Ça fait maintenant 8 ans qu'on existe. Je donne des cours de danse afro, des cours de Zumba et aussi quelques cours de sport. Alors, j'ai commencé avec des enfants et aujourd'hui, j'ai aussi bien les mamans et aussi bien les enfants dans mes cours. Du coup, c'est devenu une association assez familiale, on va dire. Et en gros, le but, c'est de leur apporter du bien-être à ces personnes-là, parce que j'ai un peu les femmes de tout âge, que ce soit maman ou enfant. Je travaille aussi avec d'autres associations comme l'association Damas. Aussi, pareil, ça fait des années que je travaille aussi avec eux. Je travaille aussi plusieurs fois avec le comité des fêtes des Trois Ponts, avec des défilés sur les allumoirs et tout ce qui s'ensuit. Et voilà. Donc, comment j'ai connu Parcours? Alors, Parcours, je l'ai connu via les associations, quand il y a eu les quartiers d'été et que je dansais, par exemple, avec Damas, pardon. Et du coup, et là, je suis arrivée chez Parcours. Sans vraiment le vouloir, aujourd'hui, je fais partie de la team Parcours. Carrément. Et on m'a dit que c'est le jour où on a ramené des haltères et un banc que tu as été attiré par le Parcours. Oui, c'est ça. Alors, en fait, c'était tout bête. Je savais qu'il y a un moment donné, Parcours 59 avait donné des séances de CrossFit spéciales pour femmes. Et comme un jour, il y a eu un quartier d'été où c'était place de la citoyenneté. Et j'ai vu qu'il y avait Parcours et je suis allée m'informer en me disant, est-ce que vous faites encore ces cours de CrossFit? Et de là, on m'a dit non, mais et là, on m'a donné un défi, c'était de rassembler autant de femmes et on arrivait à avoir un cours entre midi et 2 gratuitement. Et le but, c'était de mener des actions. Et c'était un beau challenge pour moi parce que j'ai réussi à réunir 14 femmes. Et encore, on a dû freiner parce que l'engouement était tellement grand que on pouvait pas prendre tout le monde. Donc là, aujourd'hui, j'ai réussi à rassembler ces femmes et on est arrivé chez Parcours 59. Voilà. Direct. Voilà, c'est ça, exactement. C'est trop bien. Bah ouais, du coup, là, je vais faire le lien aussi. On peut en parler de ce qui va se passer ce soir, si Oui. tu veux. Effectivement, c'est là depuis cette année, on va dire qu'on a un point sur lequel on est vraiment focus, toute l'équipe Parcours 59, c'est de développer aussi le sport, en tout cas d'ouvrir le sport aux femmes, même s'il est déjà ouvert techniquement. C'est juste qu'on essaye de valoriser plus et d'encourager plus la pratique du sport de manière générale, mais la pratique du sport
parcours et le chest tag et aussi le freerun qu'on propose ici, et même la boxe et tout, justement aux femmes. Et on essaye de développer des cours, des séances, donc notamment avec Madeleine, qui nous est une grande aide et qui nous permet justement d'accueillir et d'essayer de ramener en fait ces personnes-là, ce public-là. Et du coup, là, ce soir, il se passe quelque chose à Parcours. Oui, alors ce soir, avec le groupe de femmes que j'ai réussi à créer, que je suis un peu la référente du groupe, du coup, avec Jonathan, on a réussi. Alors, il y avait quelque chose qui me tenait à cœur. C'était Octobre Rose, le cancer du sein. Forcément, je suis une femme. Comme on dit, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, c'était notre première action qu'on voulait mener. Je me suis dit, pourquoi pas demander au groupe de mener cette action. Donc, ce soir, ce sera notre première action. C'est de mener la lutte contre le cancer. Donc, il y a une association qui va être là. L'entrée va se faire, alors c'est 5 € l'entrée, et on va proposer du sport. Par le biais du sport, justement, on va pouvoir amasser assez de dons pour pouvoir donner à cette association-là. Donc, c'est les premières actions qu'on va mener. Les cours sont pleins. On a réussi avec le groupe à faire en sorte que, du coup, on va avoir 2 séances, une à 18h, une à 19h. Et on a réussi à faire en sorte que ce soit plein. Et en même temps, on va vendre des gâteaux qu'on va confectionner nous-mêmes et puis venir mener cette action à bien. Trop bien. Et après, espérer mettre d'autres actions. Mais en fait, le but, c'était de ne pas venir seulement faire du sport entre midi et 2. C'était aussi de pouvoir mener des actions. Là, la première action, ça tombait bien, donc c'était Octobre Rose. Après, c'est de voir, après, par la suite, mener d'autres actions qui pourraient servir à d'autres personnes. Et après, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'insertion dans le monde du travail par le biais du sport. Donc, en gros, c'est vraiment de mener des actions qui vont être bénéfiques aussi bien pour nous, les femmes qui sont chez Parcours 59, et pour faire profiter d'autres personnes en extérieur de Parcours 59. Ouais, complètement. Là, actuellement, vu que en plus, je rebondis, là, on fait énormément d'événements à l'intérieur de Parcours 59 parce que c'est un espace, fermé. Donc, c'est plus pratique, surtout en temps de pluie où on ne sait pas si il pleut dans 10 minutes ou pas. Bon, après, là, ce qui est aussi dans les prévisions, c'est de sortir de Parcours à partir du moment où il va faire meilleur et justement pratiquer des pratiques sportives justement en extérieur et en même temps répondre aux besoins de se réapproprier l'espace public par le sport et pour les femmes. Oui, justement, la plus grande action qu'on va mener peut-être par la suite, ce sera arrivé l'été. Ce sera peut-être fin juin, début juillet. En fait, on voudrait mener un aérox géant, mais en fait, avec le monde féminin, on aimerait faire quelque chose de géant et dire que, en fait, on peut aussi inclure les femmes dans le monde du sport et mener plein d'autres actions. Donc, on aimerait faire ce sera notre plus grande action, ce serait de réunir au moins 150 femmes pour un aérox géant. On croise les doigts et on espère que ça va marcher. Le but aussi de cette action aujourd'hui, c'est que ces femmes qui vont être là aujourd'hui vont être rappelées après, par la suite, à participer à cet aérox. Voilà. Non, mais ouais, c'est une dynamique qui est aussi si je ne veux pas m'avancer, tu me diras Antoine si je vais trop loin, mais dans la dynamique de la ville qui a notamment organisé cette année, me semble-t-il, un hackathon, justement sur la réflexion hackathon spécial femmes dans les réflexions de différentes thématiques. Si ça te va de faire un toute petite aparté là-dessus, Antoine ? Oui, effectivement. Cette année, à la demande de Monsieur le maire et Monsieur le sous-préfet, ma direction a organisé un hackathon sur la place des femmes à Roubaix. Donc, on avait fait un appel à idées, on avait lancé un appel à idées courant le mois de mars, le 8 mars, à partir du 8 mars, où on a récolté toutes les idées des habitants de Roubaix autour de la place de la femme à Roubaix. De ces idées-là, on a essayé de sortir des projets.
et des thématiques bien précises qu'on a présentées aux participants de l'hackathon qui a eu lieu. Donc, il y avait 8 thématiques différentes. Et donc, les participants qui étaient invités par la ville, c'était majoritairement des habitants engagés et reconnus ou des acteurs associatifs institutionnels qui travaillent au quotidien sur la ville. Ils pouvaient choisir les thématiques qu'ils souhaitaient, sur lesquelles ils travaillaient. On avait la thématique du sport, on avait la thématique de réappropriation des espaces, on avait de la communication, enfin, il y avait différentes thématiques. Et notamment un projet qui est ressorti autour du sport, c'est Sportez-vous bien, qui a été coporté par différents acteurs de Roubaix, dont Parcours 59 fait partie. Mais il y a aussi un centre social du PIL, le centre social du PIL sur le secteur Est. C'est une action qui a débuté, qui a été impulsée courant l'été avec les quartiers d'été. C'est une expérimentation. Ça a tellement bien pris que on a recontacté les différents porteurs pour qu'ils aillent encore plus loin et qui déposent un projet dans le cadre du contrat ville. Et non, tu t'avances pas, effectivement, il a été financé par la préfecture, majoritairement une partie par la ville, pour maintenir cette dynamique existante, au moins jusque début 2026. Et après, bah, vous devez redéposer un projet contrat ville sur 2026 et c'est en cours d'instruction. Donc, voilà. Merci. Donc, effectivement, ça rentre dans nos objectifs au niveau de la ville, d'utiliser le sport comme lien social, oui, mais pas que. C'est aussi un outil pour travailler d'autres thématiques. On peut prendre le sport, mais il y a aussi la culture qui répond à cette démarche-là. C'est des outils, enfin, c'est des thématiques qui peuvent nous permettre, nous, collectivités comme préfecture, de redynamiser des quartiers où c'est plus difficile, où la vie est plus difficile. Comme on peut parler du PIL, qui est un des quartiers les plus pauvres de France. Les habitants partent pas forcément en vacances ou n'ont pas forcément les moyens d'accéder à certains loisirs. Et en travaillant avec les associations sur des appels à projets et en allant hors les murs et aller directement sur les espaces publics, ça permet à tous de bénéficier de cela. Parfait, merci. Tu fais une belle conclusion, Antoine. Merci en tout cas à tous pour vos interventions. C'était vraiment très constructif et les témoignages aussi sont vraiment complémentaires aux échanges qui se sont déroulés. Est-ce que éventuellement, pour les participants et participantes, vous avez des questions? Là, j'ai déjà posé les questions. Donc, il y avait la question du statut de médiateur. Je pense qu'on y a répondu. Tu me dis, Bernard, si on n'y a pas répondu. Et pareil, le PIC, Antoine a donné aussi une définition juste après. Est-ce que, Bernard, déjà, on a répondu à tes questions? Oui. Un médiateur, c'est quand même un bénévole. Je vais peut-être pouvoir apporter une précision sur le statut du médiateur. Donc, en fait, il y a plusieurs statuts autour de la médiation à la ville de Roubaix. Il y a les médiateurs. Excusez-moi, attends. Je dois mettre en charge mon ordi. Hop. Donc, notamment. C'était dernière limite pour Antoine. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est comme dispositif, les statuts. Je pense qu'il va falloir. C'est bon, vous m'entendez? Ouais, parce que du coup, ça a vite fait couper le temps que tu branches, je pense. Ouais, c'est bon. Alors, je disais qu'il y avait différentes formules de médiateurs à la ville de Roubaix. Et Jamel, notamment, c'est un adulte relais qui est financé à la fois par la ville et par l'État pour aller directement en proximité. Ce n'est pas des bénévoles, ce sont des salariés qui sont financés par les financeurs publics. Et au niveau des quartiers, il peut en avoir plusieurs sur différentes thématiques. Un adulte relais peut être thématisé. D'accord. Voilà. Donc là, par exemple, pour le PIL, on a Malik et Jamel qui sont tous les deux des adultes relais qui sont financés à la fois par la ville et par l'État. Mais c'est majoritairement par l'État. C'est un dispositif étatique. D'accord. Bon, moi, je suis un peu l'intrus là dans votre groupe.
je suis éloigné, très éloigné, puisque je suis dans le Midi, en Aveyron. Et donc, je ne suis pas du tout dans le milieu, on va dire, politique de la ville, politique du quartier. C'est plutôt le milieu rural. Et donc, je suis très, très, très éloigné de vous, on va dire, parce que je suis pas. J'ai été président d'une structure socio-culturelle et sportive de loisirs. Et là, je suis maintenant sur plutôt l'activité sportive, mais celle de loisirs, celle qui va permettre d'avoir une activité pour ceux qui n'en ont pas. Et dans le milieu rural, c'est de plus en plus frappant et ça se retrouve comment? Ça se détecte comment? Dans les écoles et les collèges. Même dans les collèges, vous avez des jeunes qui ne font pas d'activité physique, qui ont un mot pour le principal ou la principale et de dire que non, ils ne vont pas faire d'activité. Donc, c'est ceux-là qu'on essaye d'aller chercher. C'est ceux-là aussi qui sont, entre guillemets, aidés par des structures caritatives comme les Restos du Cœur, par exemple, où on travaille beaucoup avec eux sur un bassin qui est quand même important. Et donc, voilà, quand vous parlez d'aller vers, oui, moi j'ai déposé un dossier en début de cette année et pour essayer d'avoir un peu plus de lien avec la mission locale. Et j'attends toujours. Le dossier, je ne sais même pas s'il a été traité auprès de l'ANS. J'ai aucun retour et encore moins de France Travail. Donc, on est très, très, très éloigné. Il faut en fait combattre la solitude et surtout le fait d'avoir des liens. Bon, avec le CCAS des communes, oui, on l'a, avec les maires, les élus qui sont en charge de ce secteur-là. Et donc, on fait je vais dire, du porte-à-porte, en fait. Voilà. On ne fait pas de quartier, on ne fait pas de village, on ne fait pas. Ensuite, on essaye, nous, ce qu'on a fait, quand vous parlez par exemple de Sportez-vous bien, de la fête du sport, on y est sur toutes ces lignes-là. Hein. Donc, il y a de plus en plus de jeunes, mais après, le sujet, c'est comment arriver à les avoir dans des structures sportives dans la mesure où ils n'ont pas assez d'aide. Puisque maintenant, vous savez que le passeport, il a été relevé au niveau de l'âge. Et donc, avant, nous avions des familles très nombreuses sur les moins de 13 ans. Maintenant, on les voit plus. Donc, il faut aller chercher des budgets, mais des budgets où? Dans la mesure où, en ce moment même, il y a la préparation des budgets 2026. Et on nous dit, eh ben, il n'y aura pas la possibilité, voilà. Donc, on n'a pas d'éducateurs salariés. On fait du bénévolat, entièrement du bénévolat, et avec des déplacements très, très importants, avec des voitures particulières. On essaye d'aller chercher les jeunes ou les moins jeunes pour, voilà, par exemple, pour ceux qui ont plus de 70 ans, mais ne font pas d'activité, on essaye de les regrouper, de faire des voitures. Alors, bon, moi, je suis sur la discipline du tir à l'arc, hein, je pense que vous le savez maintenant. Et donc, on ne peut pas faire du tir à l'arc forcément pendant l'hiver dehors. Donc, il faut rapatrier ces personnes-là sur des gymnases ou des salles de sport qui sont occupées par d'autres structures. Donc, c'est très, très difficile. Voilà. Donc, on fait de briques de broc, on fait ça pendant les vacances scolaires, on essaye de faire, voilà, tant bien que mal, de répondre. Ceci dit, moi, j'ai un groupe d'une dizaine de jeunes, voilà, on essaye voilà, de construire, mais c'est dommage qu'on en reste rien qu'à l'activité sportive. Il y a tout le reste, il y a les devoirs, voilà, on essaye de faire avec maintenant les Restos du Cœur, mais on va dire que c'est complet, complet, complet. Les associations, alors le bénévolat, comme il s'estompe un petit peu, ben voilà, on laisse des gens au pas de la porte, hein, c'est sûr.
Merci en tout cas Bernard pour ces témoignages. C'est aussi intéressant d'avoir ce type de retour. Effectivement, nous, on est plus dans une situation de ville, on n'est pas sur les mêmes problématiques, mais après, effectivement, ça peut toujours être intéressant d'avoir les témoignages de chacun et chacune sur… C'est dommage que vous n'ayez pas plus de personnes qui soient en dehors de Roubaix, enfin, en dehors de ce secteur-là, pour que vos expériences et vos travaux des uns et actions des uns et des autres soient connus. Ça peut donner des exemples après sur d'autres quartiers de ville. Hein. Il y a toujours quelques problématiques ici et là. Bon, on avait essayé par exemple d'ouvrir un poste socio-sportif, on n'y est pas arrivé. Pourtant, on avait le financement, on avait tout. C'est fou, quoi. C'est dommage, quoi. Bon, allez, bon courage à tous. Hein. Merci, en tout cas, Bernard. Merci. Non, mais en vrai, c'est intéressant d'avoir ce type de retour. Merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à la fin du webinaire? Et oui, non, je ne vois pas de main levée ni rien. Et bah, en tout cas, on va passer par la suite. Donc, comme je vous disais, le webinaire est actuellement terminé sur la thématique, du coup, le sport comme lien social. L'intégralité du webinaire a été enregistrée et sera diffusée sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Donc là, on va pouvoir le partager dès cet après-midi ou demain. Et comme je vous disais aussi par la suite, on va inviter en fait chaque intervenant et chaque intervenante à intervenir sur à participer à notre podcast qui est animé par Alexandre, notre cher podcasteur, qui est actuellement aussi connecté et qui nous a écoutés sagement. Et du coup, justement, ça va permettre d'aller plus approfondir cette thématique-là du sport comme lien social, mais aussi aborder, comme je vous disais, un peu votre parcours, chacun, chacune, ce qui vous anime, enfin voilà, aller un peu plus dans le détail, dans ce que vous avez envie de raconter et tout ça, mais aussi effectivement compléter le sujet qu'on a abordé assez rapidement aujourd'hui, en 1 heure, c'est toujours un peu compliqué, ça peut être un peu frustrant, et effectivement, ça peut être aussi des questionnements qu'on peut avoir par la suite, comme tu proposais Bernard, ces questionnements-là. Pourquoi pas effectivement réfléchir à faire intervenir d'autres personnes, des personnes extérieures, pour ce podcast, pour effectivement aller plus loin dans cette démarche. Pour ça, du coup, tous les liens seront partagés sur notre LinkedIn et sur nos réseaux sociaux. Donc, vous pourrez suivre l'intégralité du webinaire ainsi que les podcasts. À savoir aussi que là, on arrive bientôt à la fin de notre calendrier de webinaire. Le prochain, si vous voulez déjà prendre la date en note, ce sera le mardi 25 novembre. Pareil, même heure, 12h30, 13h30. Et là, on va pouvoir aborder la thématique des tiers-lieux. Tiers-lieux, c'est une nouvelle conception d'espace hybride de rencontres, d'expérimentation et de pratiques inclusives. Nous, en tout cas, en tant que Parcours 59 souhaite se développer comme un tiers-lieu sportif, mais on ne va pas seulement questionner nous en tant que tiers-lieu sportif, on va aussi questionner la compagnie des tiers-lieux et plus généralement la thématique des tiers-lieux. Donc voilà, ce sera aussi un nouveau webinaire très riche avec, pareil, beaucoup de témoignages divers et variés. Et enfin, on finira notre calendrier de webinaire sur l'essaimage de Parcours 59 et plus généralement l'essaimage en fait de structures, comment on imagine ça, comment on imagine justement développer des structures en dehors de notre territoire. Voilà, donc ce sera de belles thématiques pour finir ce calendrier. Merci en tout cas à vous pour votre attention. Merci aux intervenants et aux intervenantes d'avoir participé aujourd'hui. Je remercie encore notre partenaire, l'ANS, l'Agence nationale du sport, qui nous finance et qui nous aide sur ce projet-là. Voilà, merci à toutes et à tous. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle journée aussi. Salut. Oh, merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.